Salut la team autodidacte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape dans notre apprentissage du scripting Bash. Jusqu'ici, nous avons appris à manipuler les variables, à utiliser les tests, et à contrôler le flux d'exécution d'un script grâce aux structures conditionnelles. Ces outils nous ont permis de créer des scripts capables d'analyser une situation et de prendre des décisions. Mais pour aller plus loin, un script doit aussi être capable d'effectuer des opérations logiques et mathématiques. C'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle leçon. Dans ce chapitre, nous allons introduire les opérateurs en Bash, qui constituent l'un des mécanismes fondamentaux du langage. Les opérateurs permettent de manipuler des valeurs, de modifier des variables et d'effectuer des calculs directement à l'intérieur d'un script. Nous verrons notamment comment Bash gère les opérations arithmétiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication ou encore la division. Ces opérations sont indispensables lorsque l'on travaille avec des compteurs, des boucles, des statistiques système ou des traitements automatisés. Ensuite, nous allons introduire la notion de constante numérique, qui permet de représenter des valeurs dans différents formats. Cette capacité est très utile dans certains scripts avancés, notamment lorsqu'on manipule des valeurs binaires, hexadécimales ou des identifiants système. Dans la suite, nous découvrirons une construction très importante du langage Bash, l'expression entre doubles parenthèses. Cette syntaxe permet d'évaluer des expressions arithmétiques directement dans le script, de manière plus naturelle et plus lisible. Enfin, nous terminerons par un concept fondamental en programmation, la précédence des opérateurs. Autrement dit, l'ordre dans lequel Bash évalue les différentes opérations lorsqu'une expression contient plusieurs opérateurs. Comprendre cette règle est essentiel pour éviter les erreurs logiques dans les scripts. En maîtrisant ces mécanismes, vous allez donner à vos scripts Bash la capacité de calculer, manipuler des valeurs et construire des expressions plus complexes. C'est une compétence indispensable pour passer du scripting basique à des scripts réellement puissants et automatisés. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer ensemble les opérations et les mécanismes arithmétiques de Bash, et voir comment ils s'intègrent dans la logique globale d'un script. On démarre donc par les opérateurs. Un opérateur est un symbole qui permet d'effectuer une opération sur une ou plusieurs valeurs. Ces valeurs peuvent être des nombres, des variables ou des expressions. Les opérateurs sont utilisés pour modifier des données, effectuer des calculs, manipuler des bits ou encore construire des conditions logiques dans un script. Dans Bash, on distingue plusieurs catégories principales d'opérateurs. Les opérateurs d'affectation, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs binaires, les opérateurs logiques, et enfin certains opérateurs divers. Nous allons maintenant examiner chacune de ces catégories. L'opérateur d'affectation est le plus simple et le plus utilisé dans Bash. L'opérateur égal permet d'attribuer une valeur à une variable. On parle alors d'affectation de variable. Cet opérateur sert à initialiser une variable ou à modifier sa valeur pendant l'exécution d'un script. Exemple, var égale 10. Ici, la variable var reçoit la valeur 10. Il est important de noter qu'aucun espace ne doit apparaître autour du signe égal. Sinon Bash interpréterait la ligne comme une commande différente. Il faut également éviter de confondre cet opérateur d'affectation avec l'opérateur de comparaison utilisé dans les tests. Les opérateurs arithmétiques permettent d'effectuer des calculs sur des valeurs numériques. Bash supporte les opérations mathématiques classiques utilisées dans la plupart des langages de programmation. L'opérateur plus, il réalise une addition de deux valeurs numériques minimum. L'opérateur moins réalise une soustraction. L'opérateur étoile permet de multiplier deux valeurs. L'opérateur de division effectue une division entière. L'opérateur modulo renvoie le reste d'une division entière. L'opérateur exponentiation permet de calculer une puissance. Maintenant, parlons des opérateurs d'affectation combinés. Bash permet également d'effectuer une opération arithmétique et une affectation en une seule instruction. Ces opérateurs simplifient l'écriture des scripts. Par exemple, A plus égale 5, qui est la simplification de A égale A plus 5. Voici donc à cet effet, les possibilités d'obtention d'opérateurs simplifiés. On arrive maintenant aux opérateurs binaires. Les opérateurs binaires travaillent directement sur la représentation binaire des nombres. On les appelle souvent opérateurs bit à bit. Ils sont moins fréquents dans les scripts Bash classiques, mais ils peuvent être utiles pour manipuler certaines valeurs système ou des données provenant de périphériques. À cet effet, voici donc quelques opérateurs binaires de Bash. Je vous recommande donc de bien prendre connaissance de ce tableau. Vous devez aussi savoir qu'à la fin de cette formation une nouvelle playlist sera créée. Son but sera de corriger une quelque 50 à 100 exercices et projets orientés administrateur système, réseau et sécurité informatique. Il sera donc clair qu'après cette formation magistrale sur Bash vous aurez une panoplie de projets à faire afin d'avoir une compétence forte pour vous et votre métier. Maintenant passons aux opérateurs logiques.
Ils permettent de combiner plusieurs conditions dans un script. Ils sont souvent utilisés dans les structures conditionnelles if. On a donc l'opérateur not logique. Il inverse le résultat d'une condition. Si la condition est vraie, elle devient fausse, et inversement. L'opérateur est logique. Une expression est vraie seulement si toutes les conditions sont vraies. L'opérateur ou logique. L'expression est vraie si au moins une condition est vraie. Ces opérateurs permettent de construire des conditions complexes dans les scripts bash. En plus des opérateurs arithmétiques, binaires et logiques, bash possède plusieurs opérateurs supplémentaires utilisés dans des contextes particuliers. Ces opérateurs permettent d'effectuer différentes manipulations, comme des comparaisons, des expansions ou des transformations de variables. Ils complètent l'ensemble des outils nécessaires pour construire des expressions complexes dans un script bash. Ainsi, on dispose donc de l'opérateur virgule. Il permet d'enchaîner deux ou plusieurs opérations arithmétiques. Toutes les opérations sont évaluées avec de possibles effets de bord. Par exemple, dans ce script, on remarque que la variable T1 reçoit 3 opérations. Mais à l'exécution, la sortie nous renvoie T1 égale 11. À première vue, ça peut surprendre. On voit 3 calculs, mais une seule valeur est stockée. La raison est simple. L'opérateur virgule exécute plusieurs expressions mais retourne uniquement la valeur de la dernière. En clair, bash exécute les opérations de gauche à droite. C'est exactement le comportement de l'opérateur virgule dans les expressions arithmétiques de bash, qui fonctionne comme dans le langage C programming, dont bash a repris plusieurs concepts. Concrètement, cet opérateur sert à enchaîner plusieurs opérations dans une seule expression, par exemple pour modifier plusieurs variables ou effectuer plusieurs calculs rapidement. Dans la partie précédente, nous avons étudié les opérateurs en bash, l'affectation, les opérations arithmétiques, les opérateurs logiques et les opérateurs binaires. Ces outils permettent de manipuler des valeurs et d'effectuer des calculs dans un script. Mais pour comprendre réellement comment bash traite les nombres, il faut introduire une notion très importante, les constantes numériques et les bases de numération. Une constante numérique est simplement une valeur numérique écrite directement dans le script. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, bash ne travaille pas uniquement avec des nombres décimaux. Il peut également interpréter des nombres écrits dans plusieurs bases différentes. Dans bash, il est possible d'utiliser des nombres dans des bases allant de 2 jusqu'à 64. Cela signifie que l'on peut représenter un nombre en binaire, en octal, en décimal, en hexadécimal, ou encore dans des bases plus avancées comme la base 32 ou la base 64. Pour indiquer la base d'un nombre dans bash, on utilise une syntaxe très simple, base #nombre. La partie située avant le symbole dièse indique la base utilisée, et la partie après représente la valeur dans cette base. Prenons quelques exemples. Commençons par la base 2, appelée aussi binaire. C'est la base fondamentale de l'informatique, utilisée directement par les processeurs. Ici, le nombre 1010 est interprété en base 2. En base décimale, cela correspond à 10. Autrement dit, bash convertit automatiquement la valeur binaire vers sa représentation décimale interne. Passons maintenant à la base 8, appelée octale. Dans ce système, les chiffres possibles vont uniquement de 0 à 7. Si un chiffre supérieur apparaît, bash générera une erreur. Par exemple, ce nombre correspond à 15 en base décimale. Il faut également savoir qu'en bash, un nombre commençant par 0 est souvent interprété comme un nombre octal, ce qui peut provoquer des erreurs si l'on ne fait pas attention. La base 10 est la base décimale classique, celle que nous utilisons tous les jours. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préciser la base. Mais on peut aussi l'écrire explicitement comme ceci. Le résultat sera évidemment identique. Ensuite, nous avons la base 16, appelée hexadécimale. C'est une base très utilisée en programmation système, en cybersécurité et dans la manipulation des adresses mémoire. Dans cette base, les symboles utilisés sont 0 à 9 pour les 10 premiers chiffres, puis AF pour représenter les valeurs 10 à 15. Pour notre exemple, le résultat obtenu sera 255 en décimale. Et vous pouvez remarquer qu'on peut donc écrire un nombre hexadécimal de deux manières possibles, en sachant qu'il faut être prudent pour manipuler ces nombres. En ce qui concerne la base 32 et 64, c'est juste le même principe. Pour terminer cette leçon, il est important de comprendre les deux dernières notions qui complètent notre étude des opérations en bash, l'évaluation arithmétique et la précédence des opérateurs. L'évaluation arithmétique correspond simplement à la capacité de bash d'interpréter et de calculer directement des expressions numériques à l'intérieur d'un script. Cela permet au shell de manipuler des valeurs, d'effectuer des calculs et de mettre à jour des variables sans avoir besoin d'outils externes. C'est un mécanisme essentiel qui rend les scripts bash plus dynamiques et plus efficaces. La deuxième notion est la précédence des opérateurs.
Lorsqu'une expression contient plusieurs opérations, Bash suit un ordre précis pour déterminer lesquelles doivent être exécutées en premier. Certaines opérations ont naturellement une priorité plus élevée que d'autres, ce qui garantit que les calculs sont réalisés de manière logique et cohérente. Comprendre ces deux principes permet donc de mieux structurer les expressions numériques dans un script et d'éviter les erreurs dans les calculs. Ce sont des bases indispensables pour écrire des scripts Bash fiables et bien maîtriser la logique des opérations. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans la compréhension des opérations en Bash. Nous avons commencé par découvrir les différents types d'opérateurs, notamment l'affectation, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs binaires, ainsi que les opérateurs logiques. Ensuite, nous avons vu comment Bash manipule les nombres à travers les constantes numériques et les différentes bases de numération comme le binaire, l'octal, le décimal ou encore l'hexadécimal. Enfin, nous avons terminé avec deux notions essentielles, l'évaluation arithmétique et l'ordre de priorité des opérateurs, qui permettent à Bash d'interpréter correctement les expressions numériques dans un script. Toutes ces notions constituent une base très importante pour écrire des scripts plus puissants et plus structurés. Plus vous comprendrez ces mécanismes, plus vous serez capable d'automatiser des tâches complexes et de manipuler efficacement les données dans vos scripts. Si cette leçon vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement des opérations en Bash, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, laissez un like, et partagez la vidéo avec ceux qui souhaitent apprendre le scripting Bash sérieusement. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour la prochaine leçon, où nous continuerons à explorer les concepts essentiels pour maîtriser Bash et l'automatisation sous Linux.